Voilà, nous allons parler de la pauvreté ou de l'enrichissement de l'Église. Mais vous savez que l'Église, c'est une entité. L'Église n'est rien si vous n'êtes pas là en tant que pierre vivante pour la construire. Donc je ne vais pas vous parler de l'Église en tant qu'entité, mais je vais vous parler de l'Église que vous formez, chacun d'entre vous, à votre niveau. Et dans le thème de la pauvreté et dans l'enrichissement, ne voyez pas ici parler d'une Église en général, mais voyez que nous parlons de l'Église dont vous êtes les participants. Et l'Église ne peut s'enrichir ou sera pauvre à partir du moment où tous, soit vous serez pauvres, et là vous l'appauvrirez, soit vous serez riches, et là vous l'enrichirez. Donc le thème de ce matin, comme je vous l'ai dit, c'est pauvreté ou enrichissement. La voie spirituelle de l'enrichissement en Jésus-Christ. On va prendre un texte tout de suite qui est dans l'Apocalypse. Vous savez qu'on a déjà parlé de ces lettres, et peut-être que vous-même, vous en avez déjà entendu parler de nombreuses fois, vous-même, vous les avez peut-être lues. Tout à l'heure, même dans une louange, il a été cité ce qui était dit dans une de ces églises, le Seigneur se tient à la porte, frappe. Voilà, celui qui ouvrira, eh bien, je souperai avec lui, et lui avec moi, etc. Mais ce n'est pas de l'église de la Odyssée dont je veux vous parler ce matin, mais je veux vous parler de l'église d'Éphèse. Et vous allez voir pourquoi on peut parler de pauvreté et d'enrichissement. Il est dit ici, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est au chapitre 2, au verset 1. Je n'ai pas dit la référence, mais comme je l'avais marqué, mais j'entends les feuilles qui crépitent encore. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que les chrétiens viennent encore avec leur Bible. Ils ne s'attendent pas à ce qui est tout sur le PowerPoint. Ah oui, parce qu'au PowerPoint, on peut se tromper. Puis il peut tomber en panne. Il meurt. C'est bien d'avoir sa Bible. Donc écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Nous, on aime bien aller à la fin de la lettre, parce qu'il y a un encouragement, et on se dit, voilà, je veux l'encouragement. Mais vous avez remarqué que, et ça c'est notre nature rebelle, on a du mal à entendre les réflexions du Seigneur. Vous avez remarqué ici que le Seigneur est très équilibré dans sa manière de parler à l'Église. Il connaît les qualités, mais il connaît aussi les défauts. Il sait ce que l'Église fait de bien, et quand je dis l'Église, vous prenez en charge, et vous dites, je sais que le Seigneur sait ce que je fais de bien, et ce que je fais de mal. Vous voyez, commencez déjà par cette petite gymnastique personnelle. Quand on parle de l'Église, comprenez, moi, parce que je suis une pierre vivante de l'Église. Hein. Alors, pendant toute la prédication, quand il est parlé de l'Église, faites ce petit exercice et impliquez-vous dans la pauvreté ou dans l'enrichissement, la richesse de l'Église. Alors, Éphèse, décidément, il faut vraiment qu'on abaisse un peu le beamer parce qu'à chaque fois, je tombe là-haut. Alors, Éphèse, c'est le titre, la perte du premier amour. Je voudrais ici qu'on puisse introduire cette lettre de l'Apocalypse à l'église d'Éphèse en disant et en rappelant qu'il y a deux lectures possibles de ces lettres. On peut
voir, prophétiquement parlant, l'histoire de l'Église, depuis l'Église première, qui commencerait donc avec Éphèse, jusqu'à l'Église d'aujourd'hui, qui se terminerait à Laodicée. Et là, du coup, quand on arrive à la lettre de Laodicée, on a un peu de mal à déglutir, parce que c'est la pire des églises qui existent, qui ait existé dans ce cas, dans cette vision prophétique. Bien sûr, on peut dire que le Seigneur fait un bilan de l'historique de l'Église. On peut le dire comme cela. Mais ici, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième lecture possible. La deuxième lecture possible, c'est un instantané prophétique de l'état de toute l'Église et de ses divers composantes, on va dire ça comme ça, qui, en un instant donné, est là prophétisé. Vous allez dire, mais oui, mes frères, ce qui a été dit au IIe siècle après Jésus-Christ, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui, 2000 ans après? Est-ce que c'est encore valable 1800 ans après, plus exactement, si on est clair dans les dates? Est-ce que vraiment vous croyez que ça marche encore aujourd'hui? Ben, je suis désolé de vous le dire, je suis désolé pour l'église de Laodicée, quelque part. Mais il a toujours existé dans tous les temps les 7 types d'églises qui sont décrites dans l'Apocalypse. Et en fait, même si l'autre lecture est tout aussi possible, cette lecture-là est peut-être plus équilibrée, justement. Parce que le Seigneur n'a pas une vision pessimiste de son Église. Au contraire, lui, il veut la faire paraître sans ride, ni tache, ni rien de semblable, mais irrépréhensible, irréprochable. Donc, il sait, il connaît les défauts humains qui peuvent être imprégnés dans l'Église et qui en font sa pauvreté. Mais il connaît aussi ce que son esprit fait en chacun de nous et qui en est la richesse. Le Seigneur sait cela. Et donc, dans son instantané de l'Église, il voit tout aussi bien les défauts de chacun que les qualités qu'il a mis en chacun d'entre nous. Et ici, dans cet instantané prophétique, je voudrais prendre juste par rapport à l'église d'Éphèse, ce qui est un appauvrissement ici, puisque le Seigneur reproche à cette église la perte du premier amour. Je crois que dans nos églises occidentales, je parle comme ça, hein, vous comprendrez pourquoi. Dans nos églises occidentales, on a tellement, fut un temps, souffert d'appartenir au Seigneur, je parle historiquement, que du coup, à un moment donné, quand le confort est arrivé, eh bien, on s'est, excusez-moi le terme, mais on s'est vautré dans le confort. Parce que d'un seul coup, c'était enfin la liberté. Enfin, la capacité de pouvoir croire sans avoir une épée dans le dos, une prison pour nous enfermer, un endroit pour nous bâillonner. Et d'un seul coup, il y a eu comme un assoupissement du premier amour. Alors, ici, on va suivre plutôt pas à pas ce que le Seigneur a envie de nous dire. On va faire un bilan. On va voir la solution que Dieu propose à l'enrichissement. Et puis, on va voir les promesses qu'il fait. Première chose, un bilan. Le bilan, c'est toujours bon, le bilan, vous savez. Le bilan, c'est je sais où j'en suis, je sais d'où je viens, et je sais où je vais. Le Seigneur aime faire des bilans dans nos vies à des instants. Il n'aime pas que nous fassions sans cesse des bilans, parce que ça serait une introspection maladive. Hein, on n'est pas ici chez Sigmund Freud, on ne va pas se psychanalyser toutes les secondes pour savoir pourquoi on agit comme ça et pas comme ça, pourquoi on a fait ça et pourquoi... Non, c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur est un fin psychologue. Il sait que dans la vie, il y a des temps où on est obligé de faire un bilan. Dans la vie professionnelle, on parle de bilan de compétences. Pourquoi? Parce qu'au détour de la vie, il peut arriver qu'à un moment donné, on se retrouve au chômage, et puis qu'à ce moment-là, on a du mal à retrouver du travail, parce que ça faisait 20 ans qu'on était dans la même entreprise, et là, alors chez nous on appelle ça Pôle emploi, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est la caisse de chômage, quoi, ici? Non, ça c'est pour payer, mais comment dire, caisse de chômage qui redonne qui vous propose le travail, voilà, d'accord?
donc on va parler de la caisse de chômage, donc ici, on parlera de Pôle emploi en France, qui va vous faire, il va vous dire, mais vous n'arrivez pas à retrouver du travail, attendez. On va faire un bilan de compétences. On va voir où vous en êtes dans vos capacités académiques. Et puis, après avoir fait ce bilan, on saura ce qu'il faudra faire pour vous remettre à niveau et vous remettre en compétition dans le marché du travail. Vous remettre le pied à l'étrier. Eh bien, le Seigneur fonctionne aussi comme cela avec nous. Il y a des fois, on a besoin de faire un bilan de compétences chrétiennes. On va parler de ça comme ça. Alors, vous avez remarqué que le Seigneur, dans son bilan, dit « Je connais ». Je vous relis le passage. Le Seigneur dit ceci. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je connais. » Avec le Seigneur, il n'y a pas de problème. Ici, le Seigneur veut nous parler au travers de l'église d'Éphèse, d'une église avec un petit E accent aigu, en faisant un bilan de cette église, mais pour le ramener au bilan de compétences de l'église avec un grand E de l'instant. Vous savez ce que ça veut dire, Éphèse? Ça veut dire permis. Non, permis. Comme permis de conduire. D'accord? Quand vous avez un permis de conduire, ça vous permet donc de prendre la voiture et de rouler sur la route. Et ça, c'est une bonne chose d'avoir le permis de conduire. Mais quand je me permets des fautes sur la route, alors là, c'est moins bon. Parce que si je me permets de prendre un sens interdit, qu'il y a une voiture qui arrive en face, ça va faire bobo. Je risque d'y laisser ma vie même. Et dans l'église d'Éphèse, on a un petit peu cette ambivalence. Il y avait un permis d'amour que le Seigneur avait donné, tout allait bien, mais d'un seul coup, l'église s'est permis d'avoir un autre amour. Et là, ça coince. Alors on voit ici que l'église d'Éphèse, historiquement parlant, était une église où il y avait un grand temple qui faisait partie des 7 merveilles du monde, le temple d'Artémis. Et on sait que c'est à Éphèse qu'en 450, on a commencé ce qu'on en appelle la mariolatrie, c'est-à-dire la déification de Marie. Le fait que Marie devenait co-rédemptrice avec Jésus. Le fait qu'on pouvait l'adorer. Ça a commencé en 450 à Éphèse. À cause du temple d'Artémis. Ben vous comprenez que quand vous avez des inconvertis qu'on force à rentrer, qu'on force à se convertir, hein, ce qui s'est passé en 313 avec l'empereur Constantin le Grand, qu'on les force à rentrer dans l'église, on leur dit si vous voulez un travail administratif, il faut être chrétien. Alors il y a des gens qui se sont, je suis pas bête, ils se sont dit moi je vais garder mon poste, donc je vais me convertir, mais entre guillemets convertir. Ils sont rentrés dans une autre religion. Ils étaient polythéistes et ils sont rentrés dans le christianisme. Et là, évidemment, au bout d'un moment, ils se sont dit mais un dieu c'est ennuyeux, moi j'ai l'habitude de croire en plusieurs dieux. Alors j'ai l'habitude de croire en particulier à Artémis, je vais au temple tout le temps, et puis là dans la religion chrétienne, il n'y a pas de femme. Dieu est un homme, Jésus est un homme, le Saint-Esprit c'est masculin. Donc ils se sont dit, mais mettons un peu de femme là-dedans. Allons chercher une femme dans cette histoire. Et puis Marie était tout indiquée, mère de Jésus. Eh bien on en a fait la mère de Dieu. Vous voyez la différence. Mais là ici, mon propos n'est pas de faire un comparatif de religion, mais de vous amener à la compréhension qu'à un moment donné, tout cela a fait que l'église d'Éphèse a perdu son premier amour. Elle a commencé à se fondre dans la masse des croyances des autres. Elle a commencé à se permettre certaines choses. Et avec le temps, plus on se permet, et plus on se trompe. Plus on s'égare. Il y a un moment donné aussi où le Seigneur dit, bon, maintenant, ça suffit. Éphèse, elle s'est permis de baisser les bras. Vous savez, ça se comprend, humainement parlant. Quand vous êtes assailli, mais quand je dis assailli, mais assailli par les persécutions, vous avez 10, 15 ans, où tout va bien, puis d'un seul coup, paf, ça y est, un autre empereur arrive et c'est une nouvelle persécution. Alors il faut à nouveau se cacher, il faut à nouveau aller dans les catacombes pour prier, il faut à nouveau s'enfermer, faire attention à ne pas être suivi, faire attention à ne pas être infiltré par les Romains.
Et puis au bout d'un moment, on se fatigue. On baisse les bras. Mes frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous vivons, le diable n'a pas toujours comme technique d'essayer de vous faire douter de la présence de Dieu et de la capacité de Dieu à vous aider. Mais le diable, plus subtilement, va vous fatiguer. Comme le lion fatigue sa proie. Il vous poursuit, il vous laisse tranquille, vous croyez en plein repos, et d'un seul coup, paf, il se remet à vous poursuivre. Alors d'un seul coup, c'est à nouveau le stress. Puis hop, il vous lâche. Alors à nouveau, vous vous reposez, et hop, il revient au moment où vous n'y attendez pas. Et ainsi de suite. Jusqu'au bout d'un moment où on est épuisé. On baisse les bras, et on se dit, je n'en peux plus. Seigneur, viens à mon secours, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Un coup, c'est le chômage. Un coup, c'est les enfants. Un coup, c'est le mari ou la femme. Un coup, c'est le voisin. Un coup, c'est le collègue de travail. Mais Seigneur, je n'en peux plus. Vous avez jamais eu ces temps où vraiment vous avez crié au Seigneur en disant, mais Seigneur, mais moi je croyais que je ne serais pas tenté au-delà de mes forces. Mais j'ai l'impression d'être arrivé au bout, là, d'avoir dépassé une certaine limite. J'en peux plus. Vous avez jamais eu ces paroles? Et là, d'un seul coup, vous vous dites, mais si Seigneur, si c'est ça te suivre, hop, perte du premier amour. Et vous voyez que ça a été subtil. Ça s'est peut-être passé sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais le diable est arrivé à vous faire fondre le premier amour que vous aviez au départ. Ça a fondu comme neige au soleil. Il a dardé ses rayons mortels sur vous jusqu'au point où d'un seul coup, le premier amour s'est enfui. Et à un moment donné, vous vous apercevez que vous venez à l'église de manière purement religieuse. Vos pieds vous conduisent tous les dimanches au même endroit, mais il n'y a plus la force du départ. Il n'y a plus l'envie du départ. Il n'y a plus la niaque du départ. On est là, on est épuisé. La souffrance aussi, la maladie, nous fait perdre ce premier amour parfois. Un état de faiblesse immense qui nous envahit. Et on se dit, ah ben si c'est ça être chrétien. Et on ne comprend plus. On ne sait plus, on ne voit plus. Il n'y a plus de vision d'avenir. Il n'y a plus de capacité à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. On ne voit que tout en noir. On n'arrive pas à voir les choses comme elles doivent être vues. Réellement. Et ça, c'est le bilan, vous voyez, que le Seigneur fait à ce moment-là. Je connais. C'est rassurant quand même de savoir que le Seigneur nous connaît. C'est rassurant de savoir que le Seigneur est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Vous avez remarqué cette première parole, au départ? Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Juste avant, vous aviez l'explication. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Cela veut donc dire que celui qui marche au milieu des 7 chandeliers, c'est Jésus qui marche au milieu de l'église. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas savoir s'il n'est pas assis à côté de toi. S'il est en train de passer derrière pour voir ton frère et ta soeur qui en ont besoin. Tu ne peux pas savoir s'il change de rang et qu'il va juste à côté là-bas. Peut-être loin de toi, loin de tes pensées, mais toujours dans la pensée de Dieu. Celui qui souffre, celui qui est dans la maladie et qui a besoin de lui. Le Seigneur est là. J'ai eu qu'un petit Ahmed bien timide. Le Seigneur est là. Est-ce que vous en êtes conscient? Ben oui, faites attention à vos pensées. Hein. Le Seigneur connaît. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait à quelle heure tu t'es couché hier. Je dis ça parce que je me suis couché tard. Il y avait le mariage. Et il sait à quelle heure tu t'es levé aussi. Il sait si tu t'es dit, oh Seigneur, jusqu'à 8 heures ce matin, j'ai mal à la tête, j'ai mal. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait que tu es en bout de course, en bout de force, en bout d'envie. Le Seigneur sait, il connaît, il connaît. Pourtant, malgré tout,
je voudrais remarquer que le chandelier, l'image du chandelier, elle est utilisée dans le temple, hein, où elle vient plus exactement du temple. C'est ce fameux chandelier qui est juste en face de la table des pains de proposition. Et vous savez quelle est la signification symbolique? Le pain de proposition, c'est la parole, qui est une nourriture. Je suis le pain de vie, dira le Seigneur. Et le chandelier qui est en face, abreuvé d'huile d'olive, que l'on brûlait, c'est l'esprit. L'huile, c'est l'esprit, vous le savez. Et ces lumières du chandelier, c'est l'esprit qui éclaire la parole. Et quand le Seigneur dit qu'il marche au milieu des 7 chandeliers, cela veut dire qu'il marche au milieu des 7 églises où il a déposé son esprit, afin que sa parole soit entendue et comprise, acceptée. Et vous voyez, je trouve que dans nos églises, la perte du premier amour nous a fait aussi perdre la puissance de l'esprit. Et ce n'est pas illogique. Quand je perds mon premier amour d'un seul coup, je vois que dans l'église, les dons spirituels diminuent en quantité, diminuent en puissance, diminuent en perspicacité, diminuent en acuité. Mais ça, c'est le résultat de tout un chacun ici. Parce que si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous devez être à l'écoute du Saint-Esprit et de ce qu'il a à dire à son église. Vous allez me dire, oui mes frères, on ne peut pas donner 150 dons spirituels tous les dimanches matins. Je suis d'accord, effectivement, mais on sait tous qu'on n'est pas tous au top tous les dimanches matins. Mais, mes frères et sœurs, si on n'est que 4 ou 5 à être au top le dimanche matin, je me dis, il y a un problème. La pauvreté est là. Le premier amour est parti. Et je crois que c'est là où on a besoin de se remettre en question. C'est là où on a besoin d'aller puiser à nouveau à la source. Non pas, comme le don spirituel disait tout à l'heure, dans les eaux stagnantes et mauvaises, pour empoisonner. Qu'est-ce que je regarde le samedi soir, avant le culte du dimanche matin? Qu'est-ce que je fais le dimanche matin, avant d'aller au culte? Ça, c'est des questions que je dois vous poser, mais à laquelle moi je ne peux pas répondre. Parce que je ne suis pas là le samedi soir dans vos foyers, je ne suis pas là le dimanche matin dans vos foyers. Ça, c'est des questions qui doivent se poser pour comprendre quel est l'appauvrissement de l'Église. Je connais, le Seigneur il dit je connais. Oui, je connais les bons côtés, tes œuvres, ton travail. Ah, est-ce que j'ai passé une diapo? Oui, d'accord, je reviens en arrière. Donc je connais, le Seigneur dit je connais tes œuvres, premièrement. Je connais ton travail, deuxièmement. Et je connais ta persévérance, troisièmement. Mais je pourrais dire aussi à contrario, je connais l'absence d'œuvre de ta vie, je connais l'absence de travail dans ta vie, et je connais ton comment je vais dire, ton fléchissement dans ta vie chrétienne. Si Dieu connaît les bonnes choses, il connaît aussi les mauvaises. Quand il dit, oui, il te reste ça, mais à Dieu ne plaise qu'il nous reste au moins cela. Des œuvres, un travail et une persévérance. Mais est-ce qu'il nous reste encore ça? Ça aussi, c'est une question qu'on doit se poser dans le monde. Et là, attention, comprenez-moi bien, je ne suis pas là, ici, en accusateur. D'accord? L'Église, c'est vous, mais c'est moi aussi. Et en plus, avec une responsabilité que me donne le Seigneur, au milieu de vous. Donc, quelque part, si on fait tous ici le bilan ce matin d'un appauvrissement de l'Église de Genève, ben, le premier accusé, bon, je dirais pas Jacques, hein, je te laisse tranquille, mais je vais dire, je vais me prendre moi-même en premier, je vais dire, est-ce que vraiment tu as su relever celui qui était dans l'épuisement? Est-ce que tu as été là quand celui qui avait besoin de toi t'a appelé? Est-ce que tu étais là? Voilà, je commence par moi-même, d'accord? Mais après, je ne peux pas tout faire, le pasteur, c'est pas Dieu. Et je ne suis pas dans vos vies. Je ne suis pas avec les ados quand ils sont au cycle. Je ne suis pas avec vous quand vous êtes au travail. Je ne suis pas avec vous quand vous êtes dans votre foyer. Je ne suis pas avec vous, madame, quand vous êtes avec votre mari et comment vous vous comportez avec lui. Je ne suis pas avec vous, messieurs, quand vous êtes avec votre épouse et comment vous vous comportez avec elle.
Moi, je peux avoir une révélation du Seigneur, oui, certes. Mais c'est pas moi qui rectifierai ma vie après et qui ferai qu'au bout du bout, m'étant enrichi, j'enrichirai l'Église. Vous voyez, il y a un domaine de responsabilité de chacun. Et quand le Seigneur dit « je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance », il dit aussi « je sais ». Ça, c'est la deuxième chose, je sais. Qu'est-ce que le Seigneur sait? Il sait que tu ne peux pas supporter les méchants. Moi, je dirais c'est le minimum syndical, ça. C'est le psaume 1. Hein. On commence par le premier psaume. Pas s'asseoir avec les moqueurs, pas marcher avec ceux qui sont injustes et iniques. C'est le minimum syndical. Mais, qu'est-ce que le Seigneur sait? Il sait aussi que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Mes frères et sœurs, petite question. Est-ce que vous êtes sensible au vent de doctrine? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez des anticorps qui vous font réagir quand on commence à vous raconter des carabistouilles, comme on dit dans le Nord? Des sornettes. Est-ce que vous êtes capable de dire, mais attends, stop, arrête-toi là. Là, il y a un gros problème chez toi. Si tu me dis ça, c'est que tu n'as pas réglé certaines choses. Mais ça, les anticorps, vous pouvez les avoir que si vous êtes en contact direct avec la parole de Dieu et avec Dieu lui-même. Sinon, le premier vent de doctrine qui va passer, vous allez partir comme une feuille envolée. Un vent souffle, et ça y est, vous êtes parti à l'autre bout. Attention aussi à ce que, à l'intérieur de l'enseignement, quand il y a un enseignement, je sois à l'écoute aussi. Moi, je m'interroge toujours sur qu'est-ce qui reste à la fin du message. Je remercie les frères et les sœurs qui viennent me voir à la fin. Bon, vous n'êtes pas tous obligés de le faire, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais je remercie les frères et les sœurs qui viennent me voir à la fin d'un message en me disant « Ah frère, il y a ça, vous avez dit ça, telle phrase, ça m'a touché, ça oui, je suis d'accord parce que j'ai vécu telle et telle expérience et ça me prouve que ce que vous avez dit, oui, ça c'est vrai, j'admets. » J'aime ça, vous savez pourquoi? C'est pas une question d'orgueil, non, c'est juste une question que quand on a donné un message, on aime bien savoir s'il y a eu des choses qui ont été perçues dedans. Je me doute bien que vous ne retiendrez pas les 3 points, les 18 sous-points, la conclusion avec ses avantages et ses inconvénients. Non, je sais bien. Mais qu'au moins, vous n'ayez pas dormi pendant la prédication. Enfin, dormi spirituellement, j'entends. Parce que des fois, on dort physiquement, mais on entend quand même. Ah oui, il y avait un frère, quand j'étais sur Niort, il était comme ça pendant la prédication. Alors à un moment donné, je lui dis, mais t'es fatigué mon frère, tu dors? Il me dit, non, mais quand je ferme les yeux, je t'écoute et je suis à l'écoute de ce que tu dis. Ah bon? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Et hop, et on me sort tous les points de la prédication. Oh, pardon, j'ai rien dit. Très bien, parfait, pas de problème, tu peux continuer à fermer les yeux. Le Seigneur sait que tu as de la persévérance. Mes frères et sœurs, est-ce que la persévérance est inscrite dans nos chaînes? Parce qu'un chrétien qui n'est pas persévérant, c'est un chrétien qui ne va pas aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que dit Paul? Moi je sais en qui j'ai cru, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Il a combattu le bon combat. Voilà, il sait que la couronne de justice, maintenant, elle lui est réservée. Il n'y a pas de problème. Il est allé jusqu'au bout. Mais est-ce que moi, je cours dans la course qui m'est offerte? Vous savez, quand j'étais en colo avec les ados, déjà j'avais un peu de poids, un peu moins, mais un peu quand même. Et j'avais remarqué une chose, c'est que quand on leur disait « Bon allez, c'est bon, vous pouvez y aller, vous pouvez courir », alors c'était tous des flèches. Les 30 là, ou les 40 qui étaient là, on les voyait. Alors moi j'étais derrière. Bah oui, je pouvais pas courir plus vite de toute façon. Alors j'y allais en petite foulée. Puis au bout d'un moment, au bout de 30 ou 40 mètres, ils étaient tous là. Et moi, alors vous êtes fatigué? Remarquez, je ne pouvais pas partir comme une flèche après et continuer à courir moi non plus. Hein. J'aurais été comme eux, j'aurais fait. Mais maintenant, appliquons-le à la foi chrétienne. C'est vrai qu'on remarque que parfois dans la vie chrétienne, il y en a qui partent comme des flèches. Ah, ils se convertissent. On a envie de leur dire, attends, j'ai les mêmes à la maison, tu sais. Mais au bout d'un moment, on se dit, bon, ça y est, c'est bon, ils sont arrivés au ciel, ils font quoi? Et puis, patatras. 15 jours après, ils sont morts, arrachés, déracinés.
Ils vous disent, ah, si c'est ça être chrétien, moi je veux plus de ça, etc. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils sont partis comme des flèches, puis d'un seul coup, au bout d'un moment, paf, ça y est, il n'y a plus personne. Et puis vous en avez d'autres qui font de petits progrès comme ça, on se dit, oh là là, faut qu'il accélère un peu, lui, on a envie de le dynamiser, quoi. Mais avec le temps, vous apercevez que les choses se construisent les unes derrière les autres, et c'est bien construit, et c'est stable, et ça avance dans le temps. Et il n'y a pas de, comment dirais-je, de vent de doctrine qui les déracine, malgré tout ce qu'ils, la petite vitesse à laquelle ils sont partis. Non, non, c'est bien, c'est bien. Alors vous avez aussi le cas de celui qui part en flèche et puis qui arrive jusqu'au bout. Ah, ça arrive aussi, hein. Et puis celui qui est lent et qui au bout de 4 matins, vous ne le revoyez plus à l'église et il vous dit non, non, moi, ça y est, j'ai abandonné le Seigneur. Il y a les contre-exemples. Le Seigneur sait aussi que tu as souffert. Moi, ça me fait du bien de savoir que le Seigneur sait ces choses-là. Parce que parfois, quand on souffre, la réaction que l'on a, c'est de se croire tout seul. On ne vient pas me voir, on ne prie pas pour moi, on ne m'aime pas, on me rejette. Vous voyez, c'est toutes les réactions qu'on a quand on souffre. Et c'est des réactions humaines, hein. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je suis passé par l'hôpital, l'opération, je sais que parfois on se sent vraiment seul. Et on se dit, mais ils sont où les chrétiens? Elle est où l'église? Oui, on a ce type de réaction. Mais après tout, qu'est-ce qui est le plus important? D'avoir des frères et des sœurs 4 heures par jour dans la chambre, qu'au bout d'un moment ça nous fatigue, tellement il y a de monde qui passe dans la chambre, ou est-ce que c'est de savoir juste qu'il y a une présence silencieuse? Mais quelle présence? Celle de Jésus-Christ à nos côtés. Je sais ce que tu souffres, je suis passé par là. Sur la croix, j'ai souffert moi aussi. Si tu veux, on va faire le chemin ensemble, tu vas voir, on va s'en sortir ensemble. Parce que même si la souffrance conduit à la mort, entendez-moi bien, même si la souffrance conduit à la mort, physique j'entends, la mort du corps, de la carcasse, de la chair, mais l'esprit, lui, il continuera à aller avec le Seigneur jusque là-haut, et ça c'est un réconfort pour moi. Les autres qui sont dans la chambre à côté, ils n'ont pas ce réconfort. Hein. Dans vos hôpitaux, nous on n'a plus cette habitude-là en France. Les chambres de 2, ça devient l'exception même, parce qu'ils mettent tout le monde dans des chambres seules maintenant quasiment. Mais là, j'ai vu, il y a des chambres de 8 à l'hôpital, là-bas. Des chambres de 8. Wow. Quand je suis arrivé là, j'ai dit, mais ils peuvent dormir, les gens qui sont dans ces chambres-là, ils peuvent se reposer. Ça m'a... Et quand je suis venu voir, en l'occurrence c'était Nelly, mais on parlait du Seigneur, et vous aviez 14 paires d'oreilles à côté, là, qui... Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Ah, vous en aviez des qui rejetaient immédiatement, mais vous en avez d'autres. Il y a une petite grand-mère qui m'a dit, et moi, vous ne pouvez pas prier pour moi? Hein? Le Seigneur sait ce par quoi tu passes. Il connaît ta souffrance. Il connaît ce par quoi tu es en train de réfléchir, de penser. Il sait où tu en es de tes raisonnements. Il sait au point de rupture même où tu en es actuellement. Mais est-ce que toi, tu as pensé à connaître ce que Dieu sait sur toi? Parce que parfois, le problème que l'on a, c'est qu'on dit, mais Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, tu n'es pas là, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, Seigneur. Et puis le Seigneur dit, quand tu te seras tu, je te dirai pourquoi. Et tant que tu parles, le Seigneur il est poli, vous voyez, hein, il ne parle pas en même temps que nous, hein. Il attend qu'on se taise. Et tout à l'heure, je remarque qu'on a dit faire silence. Il y a un verset qui dit ça au peuple d'Israël. Et vous, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Je me dis ça à moi-même, hein, qui parle beaucoup. Je me dis parfois, intérieurement, oui, boucle là, oui, d'accord. Merci, sœur, je me le dis aussi. Oui, c'est vrai, parfois, on a envie de se dire, tais-toi, écoute. Écoute ce que le Seigneur a à te dire. Et surtout, le Seigneur sait que tu ne t'es point lassé. C'est vrai que parfois, on est là. Vous n'avez pas remarqué que ce monde nous pompe de l'intérieur. Il nous suce notre énergie. Mais la pensée qui est dans ce monde, l'être qui dirige ce monde, on sait qui il est. On sait que c'est le diable. Et on sait que s'il arrive à nous pomper toute notre énergie
qu'au bout du bout, on soit fatigué, lassé, et qu'on n'arrive plus à faire un pas devant l'autre, un pas spirituel devant l'autre, ben il aura gagné. Il aura gagné. Mais mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut laisser le diable gagner? Ben non. C'est pas possible, ça. C'est lui qui est vaincu, c'est pas nous. Si nous sommes en Jésus-Christ, Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix. C'est lui qui est vaincu, c'est pas nous. Alors mon frère, ma soeur, tu es fatigué? Ah, j'ai pas d'amen. Non, je sais bien que ce n'est pas des choses qu'on dit en public. Alors je vais poser la question différemment. Mon frère, ma soeur, si tu es fatigué, dis-toi bien que tu n'es pas seul. Et que celui qui marche à côté de toi, il est capable de te soutenir. Il est capable de te porter. Il est capable de t'emmener même là, au-delà de tes propres réserves personnelles. Parce que nous, on a décidé qu'on n'irait pas plus loin. Hein. Non, Seigneur, jusque là. Si tu vas au-delà, fini. Et le Seigneur dit, fini? Ben, il nous amène jusqu'au point de rupture, il dit alors, fini toujours? T'es sûr toujours que c'est fini? Tu veux pas faire encore un pas de plus? Puis du coup, comme on est en déséquilibre, alors on fait un pas de plus avec lui. Et on dit, ah ouais, c'est vrai, ma limite était encore un peu plus loin. Et de limite en limite, on s'aperçoit qu'avec le Seigneur, tout est possible. Vous m'entendez bien? Tout est possible. Il n'y a rien que vous ne pourrez faire avec le Seigneur. Bien sûr, quand ça reste dans sa volonté, bien évidemment, vous m'avez compris. Mais ce que j'ai contre toi, il faut y arriver là. Qu'est-ce que le Seigneur a contre nous donc? Mais Seigneur, je suis un ange. Non, je ne suis pas un ange, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai abandonné mon premier amour. C'est ce qu'on disait au début. Frères et sœurs, c'est vrai que vous êtes ici à l'église. Et pour la plupart, disons à 99%, on va parler suisse, à 99%, je vous vois tous les dimanches présents. D'accord? Donc, ce n'est pas une forme d'accusation que je vais faire, parce que vous êtes là. Mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on pourrait se dire, ouais, c'est vrai, je suis là, mais en fait, je ne suis pas là. Je suis là physiquement, et spirituellement, je suis ailleurs. J'ai fait un pas de côté. Je me suis mis à l'extérieur de l'église. Pas physiquement, spirituellement. Et je viens au culte comme un spectateur. Je viens au culte comme une sangsue quelque part. C'est-à-dire je suis là, je pompe ce qui est donné dans le culte, les dons spirituels, les chants, le message, la joie même qui est là, je le pompe comme une sangsue extérieure. Mon frère, ma soeur, tu as perdu ton premier amour, si tu es comme ça ce matin. Tu as perdu ton premier amour. Tu t'es toi-même mis en dehors de l'église. Mais dis-toi bien, si le Seigneur revient là, maintenant, ou si le Seigneur te redemande ta vie, vous vous souvenez de ce que dit ce texte? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde si c'est pour perdre sa vie? Alors moi je dois faire quand même un bilan sur ce que le Seigneur a contre moi. Qu'est-ce que c'est que l'abandon du premier amour? C'est ne plus vivre ce qui nous a donné au début soif de Christ. Là, voilà, je ne peux plus, là, je ne suis plus à ce niveau-là. Ne plus avoir envie de dépendre de Christ. Ça aussi, c'est la perte du premier amour. Ne plus avoir le désir de vivre l'extraordinaire de Dieu. Ouais, un don spirituel. Ouais, il a été guéri. Ouais, bof. Vous savez que chez nous, il y a des chrétiens bof, comme ça. Bof. Ouais, ils sont joyeux. Ouais, mais moi, bof. Mais c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible de ne plus pouvoir se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est terrible de ne plus pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent, parce que ça aussi, ça fait partie de la richesse de la vie chrétienne. La compassion de l'autre. Mais ça aussi, c'est la perte du premier amour. Tout ce que je vous ai décrit, c'est la perte du premier amour. Et si je dois retrouver mon premier amour, je dois retrouver ma soif du début, je dois retrouver ma dépendance du début. Vous vous souvenez quand vous étiez jeune chrétien, et que c'était comme...
allez, je vais dire, c'était comme une immédiateté. Vous étiez là en train de prier et paf, ça y est, tout de suite vous l'obteniez. Mais pourquoi? Mais parce que vous étiez dans le premier amour. Parce que vous aviez une telle soif de connaître et de savoir ce que le Seigneur voulait pour vous, qu'il n'y avait pas de problème. Vous ne posiez même pas la question. Vous étiez là, vivant de la soif de ce que le Seigneur vous ferait connaître, vous ferait apprendre la minute d'après. Mais avec le temps, c'est devenu bof. La prédication, ouais, c'est bof. De toute façon, ce qu'il dit, je connais tout. Alors, je peux même finir ses phrases si j'en ai envie. Mais vous savez que j'ai rencontré une chrétienne comme ça, et le pire, vous savez, c'est qu'elle finissait les phrases du pasteur. Mes frères et sœurs, je vous ai déjà dit ici, la connaissance, c'est bien. Mon peuple périt faute de connaissance, mais la connaissance, c'est pas tout. Si après, j'ai pas l'intelligence de l'accepter dans ma vie, et si je n'ai pas la sagesse de le mettre en pratique, la connaissance, c'est nada, comme on dit en espagnol. C'est rien. Zéro. Je peux tout connaître. Vous connaissez des théologiens. Ah, ils connaissent la parole peut-être même mieux que chacun d'entre vous, réunis. Le problème, c'est qu'ils ne mettent rien en pratique. Ils savent, mais zéro. Pour Dieu, c'est zéro. Alors, où est ma soif des premiers instants? Où est mon envie des premiers instants de connaître, de savoir ce que Dieu veut pour moi? Où est ma dépendance? Parce que ce qui pâtit le plus quand on perd son premier amour, c'est la dépendance vis-à-vis de Dieu. On veut faire les choses par soi-même, ça va plus vite. Comme ça, je n'ai pas besoin de prier. Eh oui, on est passé tous par cette période-là. Mais le tout, c'est de ne pas y rester. Le tout, c'est de retrouver la richesse. Alors, solution à l'enrichissement. Premièrement, se souvenir. Souviens-toi d'où tu es tombé. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme l'aviron. Le chrétien, c'est le rameur. Il a les yeux fixés sur le barreur. C'est celui qui crie. Comment on l'appelle déjà, Tabitha, celui qui crie la cadence sur les barreurs 8, là. Les bateaux de 4 rameurs, à 8 rames. Oui, mais tu sais, il a le porte-voix et il crie « Nage, nage, nage ». T'as pas vu ça aux Jeux Olympiques? Oh, il faut que tu regardes, hein. Moi, je les ai vus, ceux-là. Et ils ont le porte-voix comme ça. Ou alors c'est à Cambridge qui font ça maintenant, ça s'est perdu, c'est plus la tradition. Pour que les gars, ils rament en rythme comme ça. Alors, c'est sûr qu'il a la barre, bon, bien sûr. Mais c'est celui qui est dos. Vous savez, les rameurs, ils sont dos à l'avance, mais lui, il est face. Oui, mais c'est celui qui est en face du barreur. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais ça, c'est les bateaux modernes, qu'est-ce que je dis. Moi, je me souviens d'un temps, on va dire ça comme ça, hein, où l'image était plus vraie quand c'était Cambridge qui gagnait, et non pas Oxford, où vous aviez le barreur qui avait le porte-voix, et puis qui donnait le rythme à la voix, comme ça. Et donc les rameurs, ils plongeaient la rame, tous en bon rythme. Et ils avaient les yeux rivés sur celui qui était en face, et qui lui voyait où le bateau allait. Parce que lui, il était dans le sens de la marche. Mais les rameurs, eux, ils étaient dos à la marche. Eh bien ça, c'est la vie du chrétien. C'est vrai qu'on doit avoir la vision sur ce qui s'est passé, pour ne pas recommencer, bien sûr. Savoir d'où tu es tombé, d'où tu viens. Mais aussi, en même temps qu'on a la vue sur ce qui s'est passé, on a aussi un œil sur ce qui se passe maintenant avec le barreur. Et le barreur, vous savez que c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne le rythme. C'est lui qui nous donne la cadence, parce que lui sait d'où nous venons, mais il sait aussi où on va. Nous, on a un petit problème, on peut toujours faire des perspectives d'avenir, mais on ne sait pas si ça se réalisera, alors que Jésus, lui, sait où elle est la ligne d'arrivée. Ben voilà, ça c'est la vie chrétienne. Les yeux fixés sur Jésus, un œil sur ce qui s'est passé avant, pour ne pas y retourner, mais tous dans le même navire, c'est l'Église qui avance vers la fin, vers le retour de Jésus-Christ. Alors, Galates 3.1 dit « Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi?
Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ben, la réponse, elle est bien sûr que non, je ne veux pas finir par la chair. Mais quand tu reprends ta vie en main, c'est-à-dire quand tu reprends la barre du navire, et que tu dis, moi, je vais aller à gauche, ben, il y a des accidents, il y a des chutes. Et on voit bien qu'ici, il y a une notion qu'il faut bien comprendre, c'est que si je dois me souvenir, c'est pas pour y retourner, c'est pas pour devenir insensé, mais c'est pour fonctionner par l'esprit et non pas par la chair, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et ça sera un enrichissement. Si je me souviens que c'est Jésus qui guide ma vie. Se repentir. Bon, on ne va pas en faire des tonnes sur se repentir. Vous savez tous ce que ça veut dire que se repentir. Mais est-ce que vous saviez que se repentir, c'est pas uniquement la conversion? Je peux me repentir à n'importe quel moment, de n'importe quelle erreur, de n'importe quel péché. Galates 5.1 dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et puis pratiquer. Pratiquer quoi? Ben, c'est les premières œuvres. Ben oui, revenir au premier amour, c'est revenir à la première manière dont nous avions de penser les œuvres du Seigneur. Galates 5.14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bien c'est ça les premières œuvres. Les œuvres du premier amour. C'est de penser à mon prochain comme à moi-même. Alors, les promesses. Ici, le Seigneur dit sinon. Alors on va commencer par une mauvaise promesse. Parce que si je ne fais pas ce que le Seigneur me demande, il y a un sinon. C'est-à-dire que Dieu est capable d'arrêter les choses et de dire maintenant ça suffit. Dieu te prévient, une fois, deux fois, trois fois, mais si tu n'y prends pas un point garde, à un moment donné, le Seigneur va dire maintenant stop. Et il dit sinon. Sinon. Sinon quoi? Sinon je vais venir à toi. Est-ce qu'on a conscience que le Seigneur nous dit attention, parce que sinon je vais venir à toi? Et non plus comme le Seigneur qui t'aime. C'est sûr que le Seigneur nous aimera toujours. Mais aussi comme le Seigneur qui juge. Et n'oublions pas que si Dieu est amour, il est aussi justice. Et qu'il ne peut pas laisser faire n'importe quoi dans son église. Il y a un moment donné où le Seigneur dit maintenant c'est stop. Je t'ai prévenu, tu n'as pas répondu. Donc, j'ôterai le chandelier de sa place. Et dites, il dit ça à une église quand même qui n'est pas si mauvaise que ça. Vous avez vu tous les points positifs que le Seigneur a relevés dans cette église? Mais il dit attention, si tu ne reviens pas à ton premier amour, j'ôterai le chandelier, j'ôterai l'esprit. Ouais, Seigneur, on fait la prière de David, hein, que jamais tu ne m'ôtes ton esprit, Seigneur. Parce que sinon je m'écroule. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si j'ai pas le Seigneur en moi, qu'est-ce que je vais faire? Que des œuvres charnelles? Ça ne vaudra même pas le coup d'être vécu. Vous m'entendez bien? Ça ne vaudra même pas le coup d'être vécu. Seigneur, que jamais tu me retires ton esprit. Et puis maintenant, la bonne promesse. À celui qui a des oreilles, on terminera par cela. Que celui qui a des oreilles, oui, tu as deux oreilles, ma sœur. Moi aussi, j'en ai deux, mais je m'aperçois que parfois, elles sont vraiment sourdes. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde, et pourtant il a toujours deux oreilles. Alors bien sûr, oui, c'est vrai que le Seigneur veut réveiller notre oreille comme il éveille l'oreille d'un disciple. Mais est-ce que je veux vraiment être un disciple? Est-ce que le matin je me laisse éveiller par lui? Est-ce que je laisse éveiller mon oreille? Est-ce que ce matin je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire au culte? Est-ce que je suis venu avec de l'entrain en disant, qu'est-ce que tu as à me dire ce matin? Seigneur, tu es un Dieu qui est tellement bon que tu as certainement quelque chose à me dire ce matin. Ou est-ce que vous êtes venu en disant, oh, de toute façon le Seigneur il dira bien ce qu'il veut. Ah, si on en est là, attention, hein, le sinon il n'est pas loin. Hein. Et puis, on va terminer par, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ah, vous savez que j'aime bien terminer par un point positif. Et c'est quand même le point positif. Il y en a beaucoup, mais c'est le point primordial. Parce que, après tout, comme dit Timothée, j'ai combattu le bon combat, je l'ai cité tout à l'heure. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée.
le Seigneur, le juste juge, souvenez-vous qu'il est juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quand on en arrive à dire, Seigneur, reviens bientôt, mais pas tout de suite. Je veux bien que tu reviennes, Seigneur, mais j'ai encore 2-3 bricoles à faire. J'ai pas fini la maison, j'ai pas fini le bateau. Je le dis sous forme d'un sourire, et comme disait un pasteur, vous rigolez, vous faites bien, mais vous devriez pleurer. Parce que quand on en est là, c'est les larmes qui nous attendent. Non, non, Seigneur, je veux aspirer à ton avènement. Reviens bientôt, Seigneur. Oh, c'est vrai que nous sommes dans des pays de confort, et que peut-être quand on est dans des pays où il y a la persécution, on dit « Seigneur, reviens bientôt !» et on le crie avec des larmes. Parce que c'est la prison, parce que c'est la persécution, mais nous ici, est-ce qu'on est encore capable de le dire avec des pleurs et des larmes en disant « Seigneur, reviens bientôt !» Parce que ce monde, il est en train d'aller à sa perdition. La couronne de justice, elle m'est réservée à moi qui attends son avènement. Alors pas à moi, je ne suis pas égoïste, mais bon, dans les choses de Dieu, il faut d'abord commencer par se remettre nous-mêmes en question. Et il faut enlever la paille qu'il y a dans la poutre qu'il y a dans son œil pour aller chercher la paille qu'il y a dans l'œil du voisin. Mais vous voyez, et vraiment, je veux terminer sur cette pensée-là. C'est à moins que vous en retenez une, que ce soit celle-là. Achevez la course. Achevez la course. Mais achevez-la dans des bonnes conditions. Vous avez vu les coureurs, ils courent, ils donnent toute leur énergie. Ils arrivent derrière, pouf, ils s'étalent. Il n'y a plus rien. Bon, c'est ce qu'on leur demande, vous me direz. Oui, certes. Mais nous, ce que le Seigneur nous demande, c'est pas de donner toute notre énergie personnelle. C'est d'aller puiser dans l'énergie du Seigneur, afin d'achever la course. Parce qu'après, je peux dire, je sais en qui j'ai cru, il n'y a pas de problème. Je sais en qui j'ai cru. Amen. 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 Allez, à nous tous la couronne. On incline nos têtes.